Bonsoir les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo qui fait suite à la vidéo à propos de Jacques Attali. Parce qu'il y a... c'est bon, ça fait un moment déjà, ça fait une semaine en fait, mais là j'y ai repensé et ça me faisait marrer, donc je me suis dit, allez, c'est parti pour faire la suite. Et déjà, pour relater l'histoire, parce qu'en fait, j'ai eu qu'un seul gars qui est venu commenter. Donc voilà, moi c'était pas ce bonjour. Ouais. YouTube Best Punchline commentaire. Alors déjà, bon, je vous relate les faits. Il me dit la prochaine fois, mange pas de bonbons quand tu fais ta vidéo. Avec une grosse faute d'orthographe à fait d'ailleurs. Hein. Bref, bon, je lui ai dit, je ne mange pas de bonbons. Alors il me répond, ah ouais, ah ok, pourquoi tu manges un chewing-gum? Je crois que, bon, bon déjà, il commençait, moi ça me plaît, ça, hein, je vous avoue, l'humour, la dérision, moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Si vous avez pas remarqué, j'aime bien. Bon, donc je lui réponds non plus, les bonbons c'est de la merde en barre. Je préfère les fruits mais j'en consomme pas pendant mes vidéos. Alors après il me dit ah, ok, j'ai cru comprendre que tu mangeais quelque chose en parlant, désolé. Et je lui dis, il dit bonne vidéo, sauf que Jacques Attali c'est le meilleur. Alors je lui dis de mon côté je dirais peut-être que c'est le plus malin, peut-être en concurrence avec Bernard-Henri Lévy, je sais pas. Euh, Et donc après il répond non, en aucun cas, il n'a rien à voir. BHL, c'est un beau parleur. Alors que Jacques Attali, lui, est un vrai intelligent man, qui peut même prédire l'avenir tellement son esprit et son intelligence sont développés. Ils ne sont pas comparables du tout, désolé. Jacques Attali, un génie, BHL, un beau parleur. Après, je lui réponds ça se tient ce que tu dis, mais Bernard-Henri Lévy, du coup, je m'ai donné envie de faire une vidéo, car il y a quand même des soldats français et des soldats françaises qui risquent leur vie grâce à lui. Bon, ça c'est moins marrant, déjà. Mais bon, alors après il dit, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, donc là, on part sur de bonnes bases. Et après il me dit, j'aimerais vraiment rencontrer Jacques Attali un jour dans ma vie. Et je lui dis oui, bah moi aussi, hein. Oui, ça oui, pareil pour moi. Et il m'a mis un pouce en l'air. Alors après il dit, Jacques Attali, j'adore cet homme, il est le plus intelligent de la France, tu le savais? Et je lui ai dit, ah je ne sais pas, c'est difficile à définir l'intelligence. Ce qui m'intéresse avec ce Jacques Attali, c'est qu'il m'aide à y voir plus clair. Voilà, moi c'est ça. Et il répond, moi je le trouve fort intellectuellement parlant. Et en plus, j'aime bien sa voix suave. Là, j'avoue, tu m'as tué. YouTube, Best Sunshine, commentaire. C'est dur. Hein. Moi, je le trouve fort intellectuellement parlant. Et en plus, j'aime bien sa voix suave. Un homme exemplaire, car il réussit tout ce qu'il entreprend. Il ressemble aussi à une star de cinéma des années 90. Eh mais franchement, moi je te plébiscite, hein. Et je te plébiscite, hein. Tu peux venir passer les commentaires dans toutes mes vidéos. Franchement, peut-être même je peux faire la manche. Je peux faire la manche pour te rémunérer. Si jamais tu tiens absolument à être rémunéré, ça peut se négocier parce que franchement, moi tu m'apportes du bonheur, je te le dis, hein. Je te remercie sincèrement. Sincèrement. Moi je suis pas de ton avis par rapport à Jacques Attali, mais en tout cas, j'aime bien ce que tu me dis. Ouais, ça me fait rire, mais c'est pas pour dire ah là là, t'es vraiment trop bête ou non non non. Moi, tu me fais rire, voilà, parce que je sais pas si jamais c'est vrai ou pas, en fait.
Ce que je dis, ou justement si c'est ironique, mais bon, ça c'est moi, hein, je peux pas se faire de procès d'intention, hein. Et donc après, moi, je lui ai répondu, donc il dit, ouais, moi je le trouve fort intellectuellement parlant, et en plus j'aime bien sa voix suave. Un homme exemplaire car il réussit tout ce qu'il entreprend. Il ressemble aussi à une star de cinéma des années 90. Et après, moi je lui réponds, il a aussi une grande assurance et une grande confiance en lui. C'est flagrant. Il y en a qui disent que sa force vient de son peignoir floqué à son nom. Ça c'est vrai, j'ai entendu ça chez, chez Sky de Thinkerview. D'ailleurs, c'est par miracle que tu me regardes, toi et toute l'équipe, franchement, grand merci à tout ce que vous faites et je vous passe le bonjour. En espérant qu'on puisse faire des choses ensemble, hein. Voilà. Alliance, l'heure est à l'alliance, l'heure est à l'union, c'est mon humble avis. Et donc, je dis voilà, parce que c'est quand il avait reçu Idriss Aberkane. Idriss Aberkane aussi, passe le bonjour. Voilà, grand merci pour son bonjour. Voilà, moi j'ai toujours des doutes, hein, je vous cache pas, hein. Voilà, même équipe Thinkerview, Idriss Aberkane. Bon, j'ai des doutes, mais je ne fais pas de procès d'intention. Et jusque-là, de ce que j'ai vu, moi je suis avec vous, les gars. Bon, donc pour revenir à Zakatali, oui, et du coup, c'est Richard Barken bon, qui disait qu'il avait déjà rencontré Jacques Attali et que Jacques Attali n'est pas celui qu'on présente. Bon, ça, je pense on conviendra tous, même Michel Onfray, je l'ai entendu dire, voilà, on conviendra tous qu'on a un avatar, hein. On a un avatar un peu. Donc, est-ce que l'avatar Jacques Attali est vraiment Jacques de la famille Attali? Ou peut-être même est-ce un nom d'emprunt, va savoir, je ne sais pas. Je veux bien croire qu'il y a une nuance entre le personnage qui s'exprime sur la scène politico-médiatique et l'être humain, l'être humain, l'être humain qui anime ce personnage. Je, j'aime à croire, j'aime à croire. Et donc, bon, il me répond à ma petite blague, comme quoi sa force vient de son peignoir. Donc c'est Sky hein, qui avait sorti que il a un peignoir floqué à son nom, Jacques. Et donc il dit, lol, pas mal la blague, mais je pense que c'est plus profond que ça. Après je lui réponds, oui, ça peut venir d'autre chose plus profond, c'est bien possible. Et il m'a mis le pouce en l'air. Il me dit bon courage pour ta prochaine vidéo. Après je lui ai dit que j'avais traité le KBHL, qui est dans une autre vidéo. Et après il dit, il dit, plus un like, car tu écoutes Jacques Attali. Et c'est vrai, j'écoute Jacques Attali, c'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Tu dis beaucoup de vérité. Ah, merci d'être d'accord que d'avoir fait le même constat que moi. Tout le monde devrait philosopher comme Jacques Attali. Toi, je trouve que tu es intelligent de faire comme lui. Et donc là, je dis, attention, j'essaye de philosopher pour être prêt à toute éventualité, comme dirait Diogène. Et je suis d'accord sur une grande partie du constat que dresse Jacques. Mais on n'est pas d'accord du tout sur la, entre guillemets, bonne façon de vivre. Petit clin d'œil. Ce à quoi il me répond, ah ok, je comprends, moi je suis d'accord avec lui à 100%, avec le petit clin d'œil et le sourire. Et ce à quoi je réponds pour terminer, je préfère ceux comme toi, qui assument ce qu'ils pensent, plutôt que ceux qui font semblant de ne pas être d'accord avec Jacques. Voilà, en gardant bien à l'esprit que je présume quand même que c'est de l'ironie tout ce qui fait YouTube et Spencer une commentaire. Mais par contre, ce que je dis à la fin, là, je préfère encore ceux qui sont sincères que ceux qui se mentent à eux-mêmes et quand ils discutent, quoi.
Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. J'ai un de mes oncles, on discutait à l'occasion d'un repas de famille. Et on discutait, voilà, du réchauffement climatique, de comme quoi l'homme pourrit la nature, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que... Voilà, on discutait de ça. Et oui, à un moment, il y a un de mes oncles que j'aime beaucoup. Il a fini par dire, du coup, il a eu une bonne soixantaine d'années. Je lui passe le bonjour aussi. Bonjour tonton, si tu me regardes. Euh, et il m'a dit, en rigolant, mais comme dirait mon grand-père, pas mon grand-père dont j'ai relaté le combat du bois blanc avec lui et ses collègues. Non, mon autre grand-père, le père de mon père, il disait, c'est dit en riant, mais c'est dit quand même. Et, et du coup, mon oncle m'a dit, en rigolant, vous vous démerderez avec ce qu'on vous laissera. Et ben moi, franchement, je préfère une vérité qui me dérange plutôt qu'une fiction qui me rassure, quoi. Par exemple, je suis content qu'ils me disent ça, sincèrement, plutôt que de m'avoir sorti mais non, ça va aller, avec la transition, je sais pas quoi, machin. Voilà, bref. Allez, la vidéo est déjà longue, les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec ce bon vieux Jacques. Allez, bye bye.